Bonjour à tous. Bienvenue à la découverte de la parashat Béhar. Nous allons parler dans cette parasha-là de la Shemitah. Vous savez, l'année sabbatique, c'est le Shabbat de la terre, la 7e année. De la même manière que nous respectons le Shabbat après les 6 jours de la semaine, nous devons également respecter la Shemitah, l'année sabbatique de la terre. Il y a pendant cette année-là une sainteté, une Kedusha toute particulière. Pendant les 6 années qui précèdent cette 7e année, les agriculteurs travaillent leur terre, ils labourent la terre, la sèment, arrosent, plantent, ils cueillent, ils vendangent. Mais à l'approche de la 7e année, 30 jours avant qu'elle ne débute, ils cessent d'entretenir leurs champs et leurs jardins. Et pendant cette 7e année, les agriculteurs sont contraints d'abandonner leurs champs et d'en faire une propriété publique. On arrête tout travail. Il est même interdit de vendre les fruits qui proviennent de cette 7e année. Les légumes, les récoltes, tout. Et c'est ainsi que tout celui qui le désire peut entrer dans le champ, cueillir les fruits et les légumes et s'en délecter sans payer quoi que ce soit. Les propriétaires des champs peuvent eux aussi cueillir des fruits ou des légumes, mais ils doivent le faire de manière différente de celle dont ils en ont l'habitude. Ils doivent utiliser des ustensiles différents pour chaque tâche. Par exemple, ils cueilleront avec un couteau et non avec une faucille. Les Chachamim nous ont interdit de profiter de certaines plantations durant l'année de la Shemitah. Ce sont celles qui ont besoin d'être plantées à nouveau chaque année. Et c'est ainsi que cela permet aux agriculteurs de ne pas être tentés de planter la 7e année et de prétexter qu'ils avaient planté la 6e année. Pendant cette 7e année-là, nous consommons des fruits et des légumes cultivés par des non-juifs, qui, eux, ne sont pas soumis à la Shemitah. Mais vous savez, les animaux, les oiseaux, eux peuvent profiter des récoltes des juifs pendant l'année de la Shemitah. Et il est interdit de les en empêcher. La mitzvah de la Shemitah est là pour éveiller en nous la confiance, le bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous rappeler que même si nous ne travaillons pas pendant cette 7e année, et qu'a priori, on aurait l'impression de penser que comment allons-nous vivre cette année-là? Akadosh Baruch Hu est présent. Et il est là, et il donne à chacun ce dont il a besoin. Hachem pourvoit à la nourriture de chacun et chacune d'entre nous, comme il le fait pour chacun et chacune de ses créatures. Et même durant l'année de la Shemitah, pendant laquelle nous ne travaillons pas nos terres, Akadosh Baruch Hu, Dieu, nous nourrit, il nous comble de ses bienfaits. Et puis, nous nous éduquons pendant cette année-là, si particulière, à ce que veut dire le chesed, la bonté, en abandonnant nos champs et nos jardins et en les laissant libres d'accès à tous ceux qui voudraient y entrer et en profiter. C'est une bracha particulière qui nous est promise, une bénédiction par la Torah à celui qui respecte l'année de la Shemitah et qui se garde d'effectuer tous travaux des champs pendant cette année-là. La Torah nous le dit, c'est une promesse de Dieu. Il bénéficiera d'une récolte 3 fois plus abondante la 6e année. Une récolte qui lui permettra de subvenir à ses besoins pendant la 6e, pendant la 7e et même pendant la 8e année. Pendant cette 7e année-là, il y a également ce que l'on appelle la Shemitat Kesafim. C'est une autre mitzvah qui concerne l'homme envers son prochain. Un homme, par exemple, qui a prêté de l'argent à son prochain, eh bien, il ne peut pas lui réclamer cette somme si, entre-temps, l'année de la Shemitah est passée. Par exemple, dès le coucher du soleil, Erev Rosh Hashanah, qui succède l'année de la Shemitah, il est interdit au prêteur d'exiger au débiteur, à celui à qui il a prêté, la somme qu'il lui avait prêtée. Pourquoi ?
Eh bien parce que tout cela arrive au moment de la Shemitah. Cela s'appelle la Shemitah de Kesafim. Par contre, tant que l'année de la Shemitah n'est pas encore complètement écoulée, bien sûr le prêteur peut réclamer son argent quand même. Il faut pas exagérer. Cela ne s'applique que si le débiteur est juif, car sinon il est permis de lui réclamer la somme qu'il doit lui, même après la Shemitah. Cette mitzvah-là est là pour nous apprendre quelque chose. Elle nous habitue à nous comporter avec bonté, avec chesed, avec toutes ces personnes que l'on côtoie pendant notre vie, envers nos semblables. Et de cette façon-là, affermir la confiance, le bidachon qu'on a en Dieu. Parce que c'est Dieu qui comblera toutes nos pertes. Par contre, nous sommes dans l'obligation de réclamer à cette personne-là qui ne serait pas notre frère l'argent qu'il nous doit, de peur de créer avec lui une grande proximité et d'apprendre de ses voies, de nous assimiler à ces personnes-là en créant une promiscuité, une proximité. La Torah nous permet que si nous respectons scrupuleusement les lois de Shemitah de Kesafim, elle nous promet une chose, nous serons grandement récompensés comme la Shemitah de la terre. Nous n'aurons jamais besoin d'emprunter d'argent à qui que ce soit. Nous serons toujours parmi ceux qui prêtent et non parmi ceux qui empruntent. La Torah nous fait une promesse supplémentaire. Elle nous dit que si nous respectons les lois de la Shemitah de Kesafim, eh bien, nous dominerons de nombreux peuples étrangers. Et ce ne sont pas eux qui nous domineront. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit la façon avec laquelle l'homme se comporte, il se dit, voilà quelqu'un de fort, de puissant, qui est capable d'avoir une telle émouna qu'il accepte d'abandonner ce don-là dont il avait fait preuve et cette générosité dont il avait fait preuve pour son prochain. Voilà les enfants ce que l'on vous pouvait dire aujourd'hui sur la parashat Béhar. On se retrouve au prochain épisode pour développer encore un petit peu plus de ce que cette parashat Béhar nous apprend. À bientôt.